de ce qu'on appelle la violence contre la femme a été élaboré presque maintenant 2 ans. La donne n'a pas changé. Alors c'est quoi exactement? C'est une affaire de mentalité, de mœurs, mais surtout selon moi, c'est le rapport à l'autre. Au Maroc, on a toujours ce problème de concevoir le rapport à l'autre à travers l'autorité ou la force ou la violence même. Et donc, quand on est dans ce qu'on appelle le lieu public, ce qui se passe, c'est que tout un chacun se procure ce lieu et se voit qu'il est maître des lieux et d'imposer sa façon de voir. D'où ce qu'on entend aujourd'hui, c'est les filles qui incitent à ce qu'on appelle l'harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'habillent pas comme moi je le conçois. Et donc, quelque part, ils se permettent, et la liberté individuelle, ils se permettent d'être maîtres des lieux publics et de juger encore la personne. Pire que ça, c'est qu'il a une autorité absolue sur l'autre et sur son physique. Et ce qui se passe, c'est que quand je parle de mentalité, c'est effectivement, on est derrière une réalité qu'on veut nier en essayant toujours de trouver un accusé ou une victime qui puisse justifier notre tort. L'école marocaine n'a pas encore compris comment développer chez nos jeunes le rapport à l'autre. Qu'est-ce que le lieu public? Aujourd'hui, quand on feuillette un peu ce qu'on appelle les programmes scolaires concernant le Mouatana, Tarbiya al-Mouatana, on trouve quoi? On trouve des données qu'on peut trouver partout concernant le Parlement, concernant les lois. Mais l'humain, quand est-ce qu'on va construire un vrai citoyen? Le Mouatana, pour moi, c'est un cours qu'on doit consacrer à cet individu pour avoir des compétences de comportement social. Et c'est une occasion qu'on rate malheureusement. Donc une fois qu'il est dans un lieu public, il est plus axé sur sa personne, axé sur ses maladies. Et le cas de Tanger a prouvé qu'on a encore des pervers sexuels qui persistent et résistent. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'il est encore un jeune de 15 ans. Et pire encore, il a cru que c'est un acte héroïque. Il s'est permis le corps de la dame. Puis, plus que ça, il a cherché des appuis à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je n'accuserai jamais la technologie. C'est l'être humain qui est derrière tout ça. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, comme on a accusé il y a longtemps la télé, comme on a accusé le PC, aujourd'hui on accuse les réseaux sociaux. Non, le mal est en nous. Donc c'est un problème et une défaillance de construction d'une personne civile, civique et citoyenne. Et là, je ne dirais jamais que les réseaux sociaux ont amplifié la chose. Mais par contre, ce qui fait mal au cœur, c'est qu'ils nous ont mis face à nous. Et maintenant, on est en train de voir les choses qu'il faut corriger. Si on veut nier la réalité, si on cherche à dire que la faute revient à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas capable d'assumer nos erreurs. Nos jeunes, c'est le fruit de notre éducation. Donc à nous d'assumer ça, à nous de revoir notre façon d'éduquer. Maintenant, on sait, puisqu'on parle de l'harcèlement sexuel exactement, il est temps, on a marre de le répéter cette phrase, il est temps d'instaurer l'éducation sexuelle dans l'école marocaine. Il est temps de revoir l'éducation au civisme et ce qu'on appelle former le citoyen. Parce que je pense là à la Tarbiya al-Mouatana. Il est temps de penser l'autre aussi. La philosophie a un mot à dire dans ce sens. Tarbiya al-Islamiyya, il a un mot à dire dans ce sens. Il faut comprendre ce que c'est que l'autre. Il faut comprendre le rapport à l'autre. On ne peut pas construire une société en essayant de toujours exclure de cette société soit la femme, soit, je ne sais pas, le mal habillé, soit le voilé ou la voilée, je ne sais pas quoi. Donc il faut arrêter ça. Il faut qu'on puisse apprendre à vivre ensemble.